Salut les loulous. En Bretagne, Hélène, 24 ans, a choisi elle aussi un métier d'un autre temps. T'es grande, mes mères. T'es girafe, toi. Une époque où les voitures n'existaient pas. Et toi, loulou? T'as l'air un peu tout pouilleux, là, en ce moment. Cette monitrice équestre veut devenir cochère. C'est pas des chevaux de bac à sable, ça, hein. C'est une façon de voyager comme autrefois. C'était les anciens moyens de transport. Donc ça, déjà, ça m'a toujours beaucoup plu, beaucoup attiré. Et puis, le contact avec les chevaux, c'est sûr. Peu de gens savent que c'est un réel métier. Encore moins de gens savent qu'il y a des formations spéciales pour apprendre à mener des calèches, quoi. Jusqu'à l'arrivée en masse des voitures, à la fin du 19e siècle, les cochers et leurs diligences faisaient partie intégrante du paysage urbain. Après avoir quasiment disparu, les calèches font leur retour. 5 écoles ont ouvert en France. Vous vous souvenez de comment le fer y tient, où on pose le clou où? Ah oui. On l'enfonce carrément dans le pied et puis ça tient, quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Éric a formé 30 cochers en 8 ans et tous ont trouvé un emploi. Pour le ramassage scolaire, la collecte des déchets, de plus en plus de villages font appel à ces vieux moyens de transport plus écologiques. Le cocher revient à la mode. Il y a des gens qui arrivent, qui sont citadins, qui n'ont aucune formation au niveau du cheval, mais par contre, ils ont cette envie de faire quelque chose avec les chevaux. Et donc on leur apprend tout du début à la fin. Ce matin-là, Guillaume, son maréchal ferrant, enseigne aux élèves cochers l'art de changer les fers des chevaux. Le dégorgeoir. Ouais. Ton brochoir. Ouais. Après, avec la... Tricoise. Voilà. Tu mets ton Déjà dans la gorge et après tu coupes. et après tu le coupes au ras ici. Ok. Premier coup, tu le plies. Ok. Deuxième coup, tu serres. Ok. Ok. Ouais. Vas-y, fais-le. Bouge pas. Non, 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 non. Oh. T'abuses. Il ne reste plus qu'un clou, là. Et c'est physique. Toujours admirer les maréchaux pour ça. Ça compte autant que la conduite, ouais. Ça fait partie d'une des épreuves. Si on n'a pas cette épreuve-là, on n'a pas l'examen. Attention. Après 5 mois de formation, c'est la dernière ligne droite. La Ferrari. Pour la première fois, ils vont conduire cet hippobus d'1 tonne en ville. Grand, long, surtout. Je me demande comment je vais manœuvrer avec ça. C'est la longueur plus que la largeur, je trouve, qui est impressionnante. Ça, c'était le premier gabarit. On a mené en ville sur ce gabarit-là. Puis la prochaine étape, c'est l'hippobus. À gauche. Tu vérifies ton frein dans les premiers mètres. Tu fais un petit test. Et puis ensuite, nous, on va vérifier les réglages. Quand on va tourner, ça va balayer. Tout ça, toute cette distance-là va balayer. Par exemple, quand vous allez tourner à gauche sur une route, si vous êtes au bord d'un trottoir, ça risque de monter sur le trottoir. J'espère pas attraper des trottoirs ou me cogner au bâtiment ou au panneau. Yo, Nozick, marchez. Bien. Regarde, tiens, l'apprentissage de conduite au même endroit, tu vois. On a l'auto-école qui est là-bas aussi. Nickel. Ça tombe bien. Et comme souvent pour la conduite automobile, la prise en main du véhicule se fait sur un parking désert. Gauche, serre. Là, t'es à gauche, par contre, tu vois, hein, Ouais. sur la voie. Ouais. Donc là, serre à droite, serre à droite, serre à droite, encore. Voilà, ça passe? Oui. Ça passe. Si la voiture Allez. est bien garée sur le parking, normalement, ça passe. Ok. Ok. Donc, t'as le droit d'aller en ville. Elle a le droit d'aller en ville. Pour préparer au mieux ses cochers à l'examen, Éric va les entraîner à Gourin, une commune sinueuse, aux ruelles étroites et en travaux.
Donc là, il y a une grosse difficulté d'en rentrer dans la ruelle. Tu as le mur qui bloque la vue et tu as l'angle de la maison au bout. Ouais. Il faut que tu ralignes ta voiture avant de rentrer dans la ruelle. D'accord. Donc je vise la voiture blanche pour La l'instant. voiture blanche pour l'instant et après tu tournes à droite. Ok. À droite, très bien, parfait. Encore à droite. Ah. Fais gaffe à la voiture à droite. Ouais. Quelque chose à Prévoir gauche. un peu de marque. Tu vois, t'es vachement serré là. Ouais. D'accord? Ouais. Alors les plaques d'égout, il faut faire attention parce que c'est en fonte et ça peut casser avec le martèlement des pieds des chevaux. Et en plus, ils peuvent glisser dessus parce que fer contre fer, c'est pas très agréable. Ça peut faire patinoire et avoir un cheval qui glisse et qui tombe par terre. Et ce ne sont pas les seuls dangers. Vous voyez là par exemple, il y a quelqu'un qui veut doubler. Il nous double alors qu'il n'a pas le droit de doubler. C'est à gauche. Mais il est fatigué, il est énervé. Et nous, il va falloir qu'on gère les chevaux et la voiture qui est fâchée derrière. Vous voyez, il va doubler. Là. Il accélère, fait peur aux chevaux. Voilà. Good. On est dans une situation où nous, on ne peut pas gérer le véhicule qui s'énerve, qui ne comprend pas que les chevaux peuvent prendre peur avec un bruit de strident de moteur qui accélère. Et c'est la grosse difficulté dans le monde moderne actuel, où les chevaux ont complètement disparu du paysage. On vit en ville, on a à la limite un chien, un chat, mais un cheval, on ne sait même pas ce que c'est. Dans une semaine, l'examen aura lieu dans une ville 2 fois plus grande que celle-ci, avec une circulation plus dense. Et pour corser l'épreuve, la future cochère devra gérer 10 passagers à bord. La pression monte à Landivisiau, la capitale du cheval breton. Séjour d'examen pour Hélène et les autres élèves cochers. Et on a la chance d'avoir comme professionnel examinateur Sarah. Qui travaille pour la ville de Questembert. C'est exactement comme au permis de conduire voiture. C'est l'examinateur voit ou sent qu'il y a un danger, il écrase les pédales de frein. Ou alors il prend le volant. Donc s'il fait ça, l'examen s'arrête. C'est-à-dire que c'est fini. Bonne chance à tout le monde. Merci. Voilà. Puisse le sort nous être favorable. On ne connaît pas la ville, quoi. Donc c'est un nouvel itinéraire et puis c'est une ville qui est plus grande que Gourin dans laquelle on s'est entraîné. Donc il y a plus de véhicules, plus d'autres usagers, plus de difficultés. Pas stressé du tout. Alors un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Il faut éviter d'être stressé aussi. Si on est stressé, on passe le stress au chaud, donc il faut essayer de se détendre un maximum. Je fais les derniers réglages, j'enfile mes gants et c'est parti. En plus de la conduite, Hélène va être notée sur son accueil des passagers. Ah ouais? Comment allez-vous? Ça va aujourd'hui? Ouais, c'est la grande expédition aujourd'hui. Bon. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui, il faudra bien vous tenir au départ, ça risque de secouer un peu. Attention au départ. Allez les gars, en place, marchez. Allez Kyo, marche. Allez, on traque. Hop, hop. Allez. Allez les gars. Allez, Hélène on va à gauche. dirige avec les rênes, mais aussi avec sa voix. Merci. Allez, marchez. Oui, Cela rassure vas-y. les chevaux, mais aussi, apparemment, les voyageurs. Allez, allez. Je ne savais pas qu'on pouvait être coché au XXIe siècle. Ah, c'est une dame qui conduit. C'est Hélène qui Et c'est un as. Elle s'appelle Hélène. Là, c'est les garçons. Alors, est-ce que vous lui remettez le diplôme? Ah bah oui. Elle mérite, on n'a pas été secoué, hein? Bien. Non, non, on va passer même la journée, je pense. Allez les gars. Eh ben, jusqu'à présent, tout est parfait. Donc, super menage, très bonne connexion avec les chevaux. Donc là, j'ai rien à dire. Je suis en totale confiance. C'est donc un sans faute. Mais il reste une dernière difficulté. La manœuvre en marche arrière. Allez, recule. Arrière. Droite. Kiki, droite. Encore. Arrière. Là. Oh. Ça, c'est une manœuvre très difficile, mais elle s'en est bien sortie.
Donc voilà. C'est pas évident. Ouais, ouais. c'est pas évident, on a beaucoup de longueur et c'est ce qui est le plus dur, le remisage avec les chevaux. Donc bien, bravo. Et voilà, messieurs, dames. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Alors, est-ce que vous êtes content? Oui. Oui. À refaire alors, hein? Ouais, à refaire. Allez hop. Avec des vaches. Attends, on regarde les chevaux, pas les vaches. Bah, ça s'est bien passé. Je pensais que ça ferait plus de différence avec tout le poids des gens à l'arrière, mais en fait, pas tant. Donc voilà, j'étais un peu tendue au début, donc je menais un peu tendue, puis au fur et à mesure, ça a été... Vous êtes ouais. détendu. Ouais, exactement. Je me suis détendue et du coup, ça allait bien. Donc, au niveau appréciation, là, le C3 le confirme. Le jury délibère et fait la moyenne des notes obtenues tout au long de la formation. Mais entre les pots de fleurs, le machin, les boules là-haut, Les bouts, les pots de fleurs, les bancs. ouais, c'était chaud. Oui, j'arrive. Ouais. Donc, est-ce que pour toi, il y a un suspense quelconque sur le résultat de cette épreuve? Non, je crois que ça s'est bien passé. Bah, t'as raison. Donc, nous, on a apprécié, on va te dire ce qu'on a apprécié. La bonne relation avec les chevaux, le bon contact que tu as eu avec eux, le contact aussi avec le public qui n'est pas forcément évident, les personnes âgées, de s'adresser à eux, etc. Les consignes de sécurité et ton menage en ville où il n'y a pas eu d'erreur. Ok, bah super, merci. Bah, merci beaucoup. Bravo à toi. Ça s'est bien passé. Bon, c'est bon, c'est cool. Je suis contente, je suis soulagée. C'est bien. Bientôt pied, pour l'instant encore.